Bienvenue aux Assises de la politique de la ville, Ambition Quartier 2030, organisées par Saint-Étienne Métropole et la préfecture de la Loire pour les acteurs du contrat de ville. Bienvenue dans cet atelier intitulé Mon quartier révèle, dans lequel il sera notamment question d'insertion et d'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Voici quelques chiffres repères pour mieux se situer. Alors qu'il n'accueille que 18% de la population de la métropole, les 39 quartiers politiques de la ville concentrent presque le tiers des demandeurs d'emploi. En 2022, Pôle emploi y dénombrait 6 400 demandeurs d'emploi de catégorie A. Le chômage est en recul, c'est un constat national. Au sein de la métropole stéphanoise, la baisse est plus fortement ressentie dans les quartiers politiques de la ville que dans le reste du territoire. Entre 2017 et 2022, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a globalement baissé de 3% à Saint-Étienne Métropole. Le recul est de 5% pour les quartiers politiques de la ville. À l'origine de cette évolution, une amélioration de la situation économique, doublée d'un effet des actions d'insertion. Toutefois, l'impact de la réforme du chômage qui durcit les conditions d'accès à l'indemnisation n'est pas à négliger. 55% des jeunes stéphanois font des études, 27% travaillent, ils sont donc 18% à être inoccupés à la recherche d'un emploi ou hors dispositif. Cette proportion, dans les quartiers politiques de la ville, s'élève à 24%. Près des 2 tiers des habitants des 39 quartiers de la politique de la ville sont en activité. C'est un peu moins que dans l'ensemble de la métropole, 65% contre 70%. C'est surtout pour les femmes que la différence est sensible, avec 7 points d'écart contre 3 points pour les hommes. 700 entreprises ont été créées en 2020 dans les 15 quartiers prioritaires. Cela représente 14% des 5200 entreprises créées dans l'ensemble de la métropole. Dans les quartiers prioritaires, la création concerne en majorité des auto-entrepreneurs dans les secteurs du service à la personne, du BTP ou de la livraison. En 2015, une étude d'Elo recensait 1600 établissements et 21 000 emplois relevant de l'économie sociale et solidaire au sein de la métropole. Cela représente un poids plus élevé que la moyenne nationale dans l'économie. Pour les 30 000 actifs qui habitent dans un des 39 quartiers de la politique de la ville, l'accessibilité à l'emploi en transport en commun est variable. En effet, selon les quartiers, ce sont 3 à 700 emplois qui sont accessibles en transport en commun. Malgré la baisse du nombre de demandeurs d'emploi depuis 5 ans, la précarité reste importante dans les quartiers de la politique de la ville. Un tiers des ménages fiscaux sont en dessous du seuil de pauvreté en 2019 et ce taux est même de 44% dans les quartiers prioritaires, alors qu'il n'est que de 19% pour l'ensemble de la métropole.